suis Francis Lesoir, je suis directeur de l'agence de communication Lys Média et commissaire général du Salon de l'innovation événementielle. Le dit salon qui va se tenir au mois de juin 2019, plus précisément du 11 au 15 juin 2019 au Palais de la Culture d'Abidjan. Ce salon sera articulé par des expositions par des conférences, par des ateliers et aussi par des animations culturelles. Donc pendant 5 jours, nous allons réunir au sein du Palais de la Culture les acteurs de l'événementiel. Je veux parler de tout ce qui est agence événementielle. Je veux parler aussi de tout ce qui est industrie de l'événementiel, les constructeurs de chapiteaux, de stands. Nous allons parler aussi des structures qui proposent des hôtesses, des structures qui travaillent aussi dans tout ce qui est caméra vidéo, parce que la sonorisation fait partie de l'événementiel, c'est un pan de l'événementiel. Nous allons parler aussi de tout ce qui est agencement, décoration, pendant 5 jours au Palais de la Culture d'Abidjan au mois de juin 2019. Quel est le sens de ce salon? Bon, le sens de ce salon, c'est véritablement, on voulait apporter, révéler le savoir-faire des structures événementielles. C'est vrai qu'il y a des structures qui ne sont pas forcément connues. C'est vrai qu'on a l'habitude de voir certaines grosses structures de la place, mais il y a aussi des structures intéressantes qui font de l'événementiel, qui sont aussi professionnels. Donc, ça serait une occasion pour ces jeunes structures qui naissent, comme la nôtre d'ailleurs, comme Lys Média, de se faire connaître et de montrer leur savoir-faire pendant ce salon. Le thème choisi? Le thème choisi, c'est filière événementielle, facteur de croissance économique et de création d'emplois, parce que c'est un secteur véritablement qui crée des emplois. Vous savez, un événement réunit pas mal de personnes et je pense qu'aujourd'hui, la jeunesse qui est à la recherche d'emploi, c'est quand même une opportunité de s'intéresser à ce secteur d'activité. Pas forcément en plein temps. On peut avoir des opérations de freelance, des gens qui interviennent, comme cet événement d'aujourd'hui. On peut faire appel à des caméramans, on peut faire appel à des structures qui font la logistique, qui font le service traiteur, etc. Donc je pense que c'est évidemment un secteur intéressant pour la jeunesse qui requiert d'emploi. Alors, exposants et visiteurs attendus? Bon, nous attendons une 60aine d'exposants, comme je l'ai dit, pendant 5 jours. Et au niveau des visiteurs, nous attendons au moins 5000 visiteurs pendant 5 jours au cours de ce salon. Nous lançons d'abord, le premier appel que nous lançons, c'est à l'endroit des journalistes, des hommes de médias de communication. Nous souhaitons véritablement établir un partenariat pour qu'on puisse travailler ensemble et avancer sur ce projet. Le deuxième appel, c'est à l'endroit de tous les acteurs de l'événementiel. C'est vrai que nous, aujourd'hui, nous avons conçu un événement, mais on souhaiterait que véritablement les gens s'approprient cet événement pour exposer, montrer leur savoir-faire et de se vendre. Parce que c'est vrai que nous organisons, mais ça sera aussi l'occasion de certaines structures, des particuliers, des ministères, de venir se rendre compte que sur place, il y a des structures. Je sais qu'au niveau de la présidence de la République, ils font tout le temps des événements. Et il faut savoir qui fait quoi. Donc je pense que c'est aussi l'occasion de s'en rendre compte que sur place ici, on n'a pas besoin d'aller ailleurs. Aujourd'hui, on fabrique des chapiteaux sur place, on fait tout sur place, on conçoit des stands. Et je pense qu'il faut faire appel à la main-d'œuvre sur place pour pouvoir concevoir ces gens. Alors,